cherche premièrement le royaume de cieux. Parce que Dieu a dit, ce que moi je désire, ce que je ne désire pas, la mort des méchants. Donc, j'étais méchant. Je suis venu à l'église. J'ai compris que je suis méchant. Avec cette méchanceté, je manquerai la vie éternelle. Je vais d'abord chercher à avoir la vie éternelle. Le reste me sera donné par-dessus. Le reste, ce sont des ajouts que le Seigneur va te donner. Alléluia. C'est pourquoi, mes bien-aimés, la personne qui vient seulement à l'église pour la bénédiction matérielle, moi je dis, je vais te montrer d'autres chemins. Si tu viens seulement à l'église pour avoir le mariage, tu passes ton temps pour rien. Parce qu'il y a une personne que je connais, il passe son temps à l'internet. Il les envoie à l'internet. Aujourd'hui, nous avons le Facebook, le Twitter, le tout. Moi, de temps en temps, on m'envoie des propositions. Comme on connaît à peu près mon âge avec ces jeux, à partir de eux, et même ces collections entre eux, ils connaissent l'âge que j'ai aujourd'hui. On m'envoie toujours des femmes de 52 ans. On me propose, elle est libre, elle t'attend, elle fait de toi. Je connais toi. Tu vois? Ces femmes-là ne sont pas parties à l'église. Elles ne sont pas parties à l'église. Elles ont dit qu'il y a les moyens qu'on appelle de couper court. Les moyens raccourcis, c'est l'internet. Il commence à tenter sa change à l'internet. Elle n'est pas différente avec la femme qui ne vient qu'à l'église pour le mariage. Ils sont pareils. Celui qui vient à l'église seulement pour le mariage, elle est pareil ou il est pareil à celui qui cherche à l'internet le mariage. Vous êtes tous du même niveau. Mais je sais que l'église donne le mariage. Je sais que l'église, c'est que nous cherchons Dieu béni. Mais nous venons à l'église pour chercher la vie éternelle. Et la vie éternelle nous répond à travers le mariage, le travail, tout ce que nous avons besoin. Dieu ouvre les portes. Mais nous ne pouvons pas quitter nos maisons, venir ici seulement pour le mariage, seulement pour le travail, seulement pour l'argent, seulement. Non. Là, Jésus s'est dit, non. Ce sont les païens qui le font. Mais nous avons une autre vision. Nous quittons nos maisons, nous venons ici pour rencontrer Jésus-Christ. Et quand je rencontre Jésus, c'est lui qui connaît les besoins de mon cœur. Jésus-Christ se dira que mon fils, j'ai compris, en dehors de moi, tu as encore besoin de quelque chose. C'est pourquoi il a dit, avant que vous puissiez vous agenouiller, votre Père Céleste sait ce que vous avez besoin. Amen. Jésus-Christ sait que nous avons besoin de mariage. Jésus-Christ sait que nous avons besoin des enfants. Il sait que nous avons besoin. Jésus-Christ sait que nous avons besoin. Mais bien aimé, est-ce que tu peux permettre quelqu'un qui entre dans ta maison, il ne te salue même pas. Donc, tu ouvres la maison, il faut comme si tu n'as pas vu directement la télé. Tu vas te permettre à cet homme de laisser regarder la télé. Tu dirais, monsieur, quoi, quelle impolitesse, toi, tu es chez toi, sors, dégage. Mais si cet homme vient, il sait que je suis venu dans cette maison pour regarder le match. Mais il ne vient pas te dire que je suis venu regarder le match. Il entre directement. Oh, ma sœur Inès, ça va? Comment vont les enfants? Ah, bonjour, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Aujourd'hui, quand même, le Seigneur m'a mis à cœur pour te voir. Tu vas lui présenter la place, oui, non? Oui. Tu vas lui présenter. Maintenant, dès qu'il est assis, il te dirait, est-ce que je peux un peu écouter à la télé? Directement, il voit la télé. Mais si j'entre dans ta maison seulement pour la télé, oui, qui est-il? Monsieur Dakar. Tu ouvres la porte, pas bonjour, pas ceci, directement là, au salon, je m'assieds, je prends la télécommande, tac. Mais bien aimé, tu viendras prouver que ça c'est ma maison, mais ce n'est pas ta maison. C'est pareil pour Dieu. Tu as besoin de la bénédiction. N'allez pas chercher la bénédiction, mais cherche le propriétaire de la bénédiction. Quand Dieu voit en toi la politesse, voit en toi la gentillesse, voit en toi la considération, voit en toi l'importance que tu donnes pour lui. Quand tu dis, Seigneur, ça fait un peu 4 jours, je ne mange pas. Ah bon? 4 jours, je ne mange pas. Ouvre le frigo, prends ce que tu as besoin. Alléluia. Est-ce que tu as compris? C'est pourquoi, mes bien-aimés, Dieu n'aime pas la mort des méchants, il veut que les méchants changent son comportement. Ne vous y trompez pas, les méchants
ne verront jamais le royaume des cieux. C'est pourquoi il dit, si un juste abandonne sa justice, s'attache au péché, va dire, ça, il a dit, va dire à mon serviteur, il dit à son serviteur, va dire cela à mon peuple, va dire cela au juste. Si le juste abandonne sa justice, tu abandonnes ta justice pour aller suivre l'iniquité, commettre le péché, tu abandonnes la justice, tu diras à cet homme-là, il mourra. C'est pourquoi plus loin, l'apôtre Jean dit, celui qui pratique le péché n'est pas de Dieu, il est du diable. Parce que Dieu avait dit, une personne qui se prétend être un homme juste, si elle laisse sa justice pour pratiquer l'iniquité, va dire à cet homme-là, il mourra. Et si le méchant, à cause de la parole de Dieu, il se répand, prend la décision de ne plus marcher dans la méchanceté et de pratiquer la justice, va lui dire, il vivra. Mais bien aimé, Dieu est juste dans ses principes. Quand les gens disent que les saluts ne se perdent pas, donc fais ce que tu veux. Comme tu as déjà donné ton cœur à Jésus, tu fais ce que tu veux. Mais bien aimé, ça c'est un enseignement diabolique. Un enseignement diabolique. Si quelqu'un te dit que comme tu es sauvé, pour toi fini, tu es sauvé, marche comme tu veux, fais ce que tu veux, Dieu t'a déjà reçu. La Bible dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, il te trompe. Dieu a dit, va dire à celui qui est sauvé. S'il abandonne, ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul dit, il ne faut pas bafouer le salut, marcher sur le salut, négliger le salut. On ne néglige pas le salut, il faut gérer le salut. Amen. Il faut le gérer. Va dire à celui qui est sauvé, va dire à celui qui se dit que je suis enfant de Dieu, s'il abandonne le chemin de la justice et qu'il suit le chemin du péché, va dire à cet homme-là, il mourra, il ne verra pas la vie éternelle. Mais si le méchant, c'est lui qu'on appelle le pécheur, le méchant, change son comportement à cause de l'évangile, il donne son cœur et abandonne la mauvaise voie pour suivre le chemin de la justice, va lui dire il est sauvé. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous sommes dans un temps où le diable a peu de temps. Le diable ne blague pas. Il est tenté de nous distraire d'une façon exceptionnelle. C'est parce que le diable sait que j'ai peu de temps, Jésus-Christ revient bientôt. Il faut que j'en profite pour que je sois derrière moi, qu'il y ait un grand nombre de païens et un grand nombre de soi-disant croyants avec leur Bible, mais ils iront à l'enfer. Beaucoup de gens comme ça, ils n'auront à l'enfer avec la Bible. Quand Jésus-Christ revient, toi avec la Bible, dis, oh, moi je suis sûr que j'irai. Parce que moi je prêche l'évangile. Tu verras quand la trompette va sonner, les autres partent, toi avec ta Bible, tu restes en bas. Tu restes en bas avec ta Bible. Notre Dieu ne blague, n'est pas notre Dieu. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir. Quand on utilise ces versets, les gens utilisent ces versets seulement par rapport à la bénédiction. Je ne suis pas un fils de l'homme pour mentir. Ce que moi j'ai prononcé de ma bouche va se réaliser. C'est lui qui a dit, le juste vivra par sa justice et le méchant mourra par sa méchanceté. C'est lui qui a parlé. Les impudiques, les menteurs, les ivrognes, les ceci, les cela que nous connaissons, n'entreront jamais dans le royaume des cieux. C'est la parole du Seigneur. Il dit, je ne suis pas un fils de l'homme pour mentir. Donc c'est-à-dire que comme toi tu sais par rapport à la bénédiction, il n'a jamais menti. Sache-le aussi par rapport à la vie éternelle et à l'enfer, il n'a jamais aussi menti. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité de mort. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelques versets, je vais seulement lire pour que nous passions à un point très important avant que nous puissions clôturer pour la prédication d'aujourd'hui. Nous allons lire quelques versets que j'ai préparés pour vous et puis que nous allons passer. Le livre de Jean, chapitre 6, verset 37 à 40. Jean, chapitre 6, verset 37 à 40.
Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Donc, celui que Dieu me donne, mon Père me donne, ils viendront à moi, ils viendront chez moi, tous ces hommes-là, que Dieu me donne. Et si ces gens viennent à moi, je ne mettrai jamais dehors celui qui prend la décision de venir à moi. Quelle assurance! Cela veut dire que par rapport à Jésus, si quelqu'un donne son âme, il donne sa vie, il dit que je vais te suivre Jésus-Christ de tout mon cœur. Jésus-Christ dit, si tu entres dans ma maison, moi Jésus, je ne te mettrai jamais dehors. Quelle assurance! Je ne te mettrai jamais dehors. Je continue. Il dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Gloire à Dieu. Il est descendu du ciel, il est venu faire la volonté de son Père. Verset 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est ce que je ne perde aucun de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Je reprends ce verset. Il dit d'abord, je suis descendu pour faire non pas ma volonté, mais la volonté du Père. Il commence à expliquer la volonté du Père. Il dit la volonté du Père, que c'est lui, la volonté du Père est que je ne perde pas, aucun de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Donc, comme Dieu m'a donné, que je puisse les garder, je ne vais pas les perdre. Pourquoi ne pas les perdre? Parce que Dieu dit, je ne désire pas la mort des méchants. Quand les méchants quittent la méchanceté pour venir dans la vie de Jésus, Jésus-Christ dit, je ne te mettrai jamais dehors. Je te garde, je ne vais pas te perdre. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des femmes non, qui disent, oh moi je ne vais pas perdre mon mari, je ne vais pas perdre ma femme, je ne vais pas perdre mes enfants. Toi tu sais, si tu dis que je ne vais pas perdre mes enfants, tu vas chercher des voies et moyens pour les protéger. Tu vas faire des voies et moyens pour les protéger. Parce que tu ne veux pas perdre tes enfants, tu ne veux pas perdre ton mari, tu ne veux pas perdre ta femme. Comme l'homme est méchant, comme il ne veut pas perdre sa femme, et que sa femme ne veut plus de lui, il finira par faire quoi? Le tuer. Parce qu'il ne veut pas la perdre. Il la tue et il se tue lui-même. Donc c'est-à-dire qu'il se suicide. Avant de se suicider, il tue d'abord la femme. Parce qu'il ne supporte pas. Mais notre Dieu n'est pas comme ça. Dieu dit, je ne peux pas te perdre. Mais si tu veux te perdre toi-même, mais pour moi, je ne peux pas. Pour moi, je ne peux pas te perdre. Parce qu'il y a des gens, on ne veut pas lui perdre, mais lui, il veut se perdre. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas parce que Jésus-Christ dit que je ne veux pas te perdre, comme ça, toi, tu fais de n'importe quoi. Mais non, si tu commences à faire de n'importe quoi, c'est toi, tu te perds. Tu sors de l'enclos, tu sors de la parcelle de Jésus, là-bas, tu seras comme la chèvre de M. Séguin. Tu vas te perdre. Vous connaissez la chèvre de M. Séguin? Il voulait aller se balader à la montagne. Mais M. Séguin lui a supplié, ma chèvre, là-bas il y a de l'ours, là-bas il y a l'ours, à la montagne. La chèvre dit, moi qui suis belle comme ça, tu veux toujours m'emprisonner, mettre toujours dans la prison. Comment est-ce que les autres verront que je suis une belle chèvre? Mais M. Séguin dit, non, il y a des loups. Il y a des loups là-bas, il y a des lions. Oh non, M. Séguin, bon d'accord, je vais rester parce que tu as des soucis de ma vie. Elle reste. Quand M. Séguin s'est parti à gauche, elle regarde à gauche, elle regarde à droite, il n'y a pas M. Séguin. Elle saute l'enclos, elle est partie et elle n'était pas revenue. Beaucoup des hommes sont des chèvres de M. Séguin. Si tu es la chèvre de M. Séguin, qu'est-ce que M. Séguin va faire? Parce que tu es parti de toi-même. La chèvre de M. Séguin, comme c'est une révélation, c'est la deuxième fois que je vais parler tout à l'heure. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Je continue ma lecture. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Voilà le but de Jésus,
il est venu pour nous récupérer et nous ressusciter au dernier jour. C'est ça l'objectif de Jésus-Christ sur la terre. Jésus-Christ, quand il dit que je suis venu pour donner la vie en abondance, ce n'était pas de l'argent de voiture. Non. Ce n'était pas le mariage. La vie en abondance de Jésus, ce n'était pas le mariage. Quand les gens parlent de la vie en abondance, on ne montre que le matériel. Non, est-ce que Jésus-Christ était venu avec même un billet d'1 euro? Mais Jésus-Christ avait trouvé tout. L'abondance, Jésus-Christ l'avait trouvé sur la terre. De l'argent, des banques, des usines Renault, des usines Peugeot. Jésus-Christ n'est pas venu avec du ciel avec la Peugeot. Il a trouvé la Peugeot ici. Parce que Dieu avait créé l'homme, il a donné à l'homme l'intelligence de créer, de cultiver, de faire quelque chose. L'intelligence, c'est Dieu qui l'a donné à l'homme. Il lui a dit, travaillez. Quand l'homme commence à travailler à son intelligence, Jésus-Christ dit, c'est bon, mais il y a quelque chose que l'homme ne peut pas travailler, ne peut pas cultiver, c'est la vie éternelle. Quand Jésus-Christ est venu, les miracles s'est déjà opérés sur la terre. Il y a eu des résurrections, il y a eu des délivrances, il y a eu toutes ces choses. Jésus est venu, il a vu toutes ces choses-là. C'est seulement tout ce qui est lié au salut pour la vie éternelle, c'est ce qui manquait sur la terre. Jésus-Christ est venu délivrer l'homme du péché. Parce que l'homme de lui-même était incapable d'avoir la délivrance du péché. Quand tu es délivré du péché, les derniers jours, il reviendra pour te ressusciter. Alléluia. Amen. Nous passons au deuxième point qui est important. Nous allons lire dans le livre de Jean. Jean chapitre 17. Quelqu'un peut lire à haute voix Jean chapitre 17. Je souhaiterais que la sœur Inès puisse lire parce que ça pourra permettre d'entrer dans le travail. Jean chapitre 17, verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les regardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce que la bien-aimée vient de lire. Nous avons lu dans le chapitre 6, Jésus-Christ a dit, tout ce que le Père m'a donné, je ne le mettrai jamais dehors. Je ne veux pas les perdre des gens que Jésus-Christ m'a donnés. Je ne les perdrai jamais. Je veux faire tout. Je veux mettre tous les moyens sur place pour que je puisse garder ces gens, parce que le jour J, je reviendrai pour les ressusciter. Ceux qui seront morts. Ceux qui ne seront pas morts à ce temps-là, la Bible dit en un clin d'œil, ils vont changer la nature. Ceux qui étaient morts, ils seront ressuscités. Je reviendrai. Jésus-Christ avait donné une promesse. Il dit en vérité, je vous le dis, je vais au Père, je reviendrai. Je vais aller vous préparer une place. Je reviendrai. Ici dans le chapitre 17, il dit, il répète aussi, il dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, quand il était avec nous dans le monde, avec l'homme dans le monde, les disciples que tu me l'avais donné, je les gardais à ton nom. Donc à ton nom, Père, j'ai gardé ces gens. Je les ai tous gardés. Je n'ai perdu aucun d'eux. Mais, sauf le fils de perdition. Je n'ai perdu aucun d'eux. Donc c'est-à-dire que les gens que tu m'avais donnés, je les ai bien gardés, sauf la chèvre de M. Séguin. Maintenant, toi-même, tu vas te comprendre pour comprendre que est-ce que tu es la chèvre de M. Séguin ou bien tu es la brebis de Jésus. Sauf la chèvre de M. Séguin. Je les ai bien gardés. Le bon berger a donné sa vie pour ses brebis. J'ai gardé, j'ai protégé, j'ai soutenu. Je suis toujours avec eux. Pendant tout le temps que je suis passé sur la terre, papa, j'ai tout gardé, sauf la chèvre de M. Séguin. C'est-à-dire que la chèvre de M. Séguin n'avait pas voulu écouter les principes de son maître. Mais bien, il y a beaucoup de gens qui sont des chèvres de M. Séguin. Nous allons exploiter un peu la chèvre de M. Séguin.
que j'avais intitulé ici le fils de perdition. Le fils de perdition. Ici, quand la Bible parlait ici, il parlait de Judas. La Bible parlait, ici, Jésus-Christ parlait de Judas. Donc, les 12 qu'il avait reçus, il les avait bien gardés, sauf Judas. Si nous lisons Judas, la Bible nous dit que Judas avait laissé le diable entrer dans son cœur. Ceux qui lisent la Bible savent, le diable a entré dans le cœur de Judas. Pourquoi le diable a entré dans le cœur de Judas? Plus loin, la Bible dit, au départ, il était d'abord voleur. Comme celui qui gardait l'argent, il était voleur, assoiffé d'argent. Comme il était assoiffé d'argent, le diable dit, bon oui, je vais chercher un instrument, ce n'est que celui qui est assoiffé d'argent. Il vient lui proposer, si je te donne les millions, tu peux vendre Jésus. Il dit, ça n'est pas un problème. À cause de Dieu, ce n'est pas un problème. De trahir Jésus. Ah. Pour dire que donc, il dit, vous allez me donner combien? Oh, 5 000. Pourquoi? Si tu me dis seulement que c'est lui Jésus. Ah, donc seulement c'est lui Jésus, 5 000. Oh, mais tout 5 000, c'est rien. Judas a pris les 5 000 pour aller seulement dire que voilà Jésus. Donc pour lui, c'était un petit problème. Mais bien aimé, avant de parler de ces méchants enfants de prodigue, je vais vous dire d'abord qui est la personne que Satan vient visiter. Satan visite toujours quelqu'un qui a la sémence du diable. Là, je vous dis, si tu as la sémence du diable en toi, le diable viendra facilement entrer et te séduire. Je vais vous donner un exemple typique. Toi, dans ta vie, tu n'as jamais fumé la drogue. Tu passes dans un endroit où on a laissé la drogue en vrac. Est-ce que tu auras même une pensée, une petite pensée d'aller prendre une petite poussière pour mettre au nez? Non. Non. Tu passes pour toi la drogue là, ce n'est pas une tentation. Est-ce que tu comprends? Pour toi la drogue n'est pas une tentation. Donc quand tu passes à côté de la drogue, pour toi la drogue n'est pas une tentation. Mais c'est lui en lui qui prend la drogue déjà. Et qui est soi-disant enfant de Dieu. Quand tu passes là où il y a la drogue, le diable dit, mon cher, tu as la sémence. Comme il a vu la sémence de la drogue, il va lui dire, regarde à côté. Tu peux goûter un peu. En passant, tu peux d'abord résister. Première fois, tu résistes, tu regardes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Troisième, Dieu est obligé de mourir. Est-ce que vous comprenez? La révélation a été donnée dans la Bible. Quand Jésus-Christ avait jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, la Bible ne nous a pas dit que le diable était là pour venir tenter Jésus au 30e jour, même 39e jour, le diable n'était pas venu. Le diable attendait le moment favorable. La Bible dit, quand Jésus-Christ a fini la prière, il eut faim. Quand le diable a compris que, il a faim, maintenant je peux tenter. C'est là où le diable est venu présenter. La première tentation, c'était quoi? La nourriture, non? Si le diable voit dans ton cœur, tu as encore les désirs de femme, c'est normal. Le diable a compris dans son cœur, il a les désirs de femme. Il dit que celui qui a les désirs de femme, si je lui présente l'argent, je ne vais pas réussir. Il faut que je présente seulement une femme. Celui qui a les désirs de l'homme, il faut présenter un homme. Celui qui a les désirs des habits, il faut présenter des habits. Le diable toujours attaque comme ça. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est tenté et qu'il chute dans cette tentation, qu'il ne dise pas que Dieu m'a tenté. C'est le péché qui est en toi, qui a poussé le diable de te présenter la tentation, et le péché a dominé par la convoitise de ta chair, tu as fini par tomber dans la tentation et tu pêches. Amen. Le fils de la perdition, j'ai bien aimé le fils de la perdition. Quand je méditais cela, j'avais essayé un peu de qualifier le fils de la perdition. Il y a deux qualifications. La première qualification, c'est un homme qui se dit croyant, qui vient à l'église, mais qui est incrédule, qui ne veut pas changer. Le fils de la perdition. Le fils de la perdition n'écoute jamais les conseils. Un fils de la perdition, si tu commences à le conseiller, il a la haine vers toi. Fils
de la perdition. Mais bien aimé, il est déjà perdu. Il n'a pas besoin du salut. Le fils de la perdition, une personne de lui-même, parce que quand tu viens à Jésus, Jésus qui s'est touché ton cœur, tu es venu à Jésus. Jésus qui veut te protéger, toi tu ne veux pas. Parce que tu es la chèvre de M. Séguin, tu ne veux pas. La chèvre de M. Séguin n'avait pas voulu le conseil de son maître. Elle est sortie de l'enclos. Le fils de la perdition n'aime pas le conseil. Le fils de la perdition ne change pas. Tu viens à l'église, tu écoutes la parole de Dieu, mais tu gardes l'incrédulité dans ton cœur, tu ne changes pas. Mais bien aimé, une personne qui vient à l'église, qui écoute la parole de Dieu et son cœur est toujours endurci, ça c'est une grande maladie, c'est grave. Il faut revenir à la source qui est le salut, pour dire que Seigneur Jésus, je veux faire l'examen de mon âme, est-ce que réellement je suis sauvé? Parce qu'une personne sauvée, quand nous allons parler de la croissance de l'âme, nous la comprendrons. Une personne sauvée, c'est une personne qui doit être obligée de croître dans la vie chrétienne. Une personne qui est sauvée, son oreille est préparée comme une oreille des disciples. Une personne sauvée, son cœur bat. Si on lui parle de la sanctification du péché qui n'est pas conforme à l'état d'âme, une personne sauvée, le Saint-Esprit que nous avons reçu, la Bible dit que dans les derniers temps, nous serons enseignés de Dieu lui-même. Le Saint-Esprit que toi tu as dans ton cœur ne peut jamais te laisser traîner dans le mal. Si le Saint-Esprit ne parle pas dans ton cœur, c'est que tu n'appartiens pas à Dieu. La Bible dit, celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne lui appartient pas. Ce n'est pas parce que tu parles la langue, ce n'est pas parce que tu prophétises, ce n'est pas, non, par rapport à des dons spirituels. Non, c'est par rapport à la voix du Saint-Esprit dans ton cœur. Amen. Si le Saint-Esprit est en toi, celui qui a mis le Saint-Esprit en toi avait dit, je ne désire pas la mort des méchants. Comment est-ce que le Saint-Esprit pourra-t-il rester muet dans le cœur d'un homme qui vit dans le péché et que le Saint-Esprit ne parle pas? C'est que tu n'en as pas le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, quand tu tombes dans le péché, tu ne peux pas demeurer dans le péché parce que le Saint-Esprit ne te laissera pas tranquille. Il va toujours te parler, mon fils, tu es tombé dans le péché. Il faut libérer ce cœur du péché. Il faut que le Saint-Esprit parle. Si le Saint-Esprit ne parle pas, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, cela est très important. Un enfant de Dieu, celui qu'on dit enfant de Dieu, tu es à l'église. Si tu n'arrives pas à changer ton comportement par rapport aux enseignements, tu écoutes la parole de Dieu que tu ne changes pas, il faut te mettre, je ne mets pas ta foi en cause. Je ne disqualifie pas ton salut. Mais je vais te dire l'examen que tu vas faire toi-même dans ton âme. La Bible dit, c'est lui qui pratique le péché et du diable. Pourquoi la Bible dit c'est lui qui pratique le péché du diable? Pour que l'enfant de Dieu qui se dit enfant de Dieu puisse se positionner pour voir est-ce que je suis de Dieu ou je suis de diable. Cela va t'aider pour que tu puisses te positionner. Comme tu as la soif de la parole, comme tu as le désir de Dieu, tu viens à l'église et que tu pratiques le péché, il faut qu'il y ait une parole qui puisse te positionner pour que dans ta conscience, tu rentres au-dedans de toi pour prendre une bonne décision. Pour dire que non, comme je suis là, avec cet état d'âme que j'ai, je mérite l'enfer. Il faut que je change de comportement. C'est pourquoi l'apôtre Jean avait dit, c'est lui qui pratique le péché et du diable. Pratiquer, pas tomber, mais pratiquer. Un enfant de Dieu peut tomber dans le péché parce que nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas parfaits. Mais quand l'enfant de Dieu tombe dans le péché, la sémence de Dieu ne va pas laisser cet enfant de Dieu tranquille. Il ne va pas laisser. Mais je vais vous dire, mes bien-aimés, il y a certaines choses, il faut se poser la question. Il y a certaines choses. Le Saint-Esprit te dit, prenez l'exemple que j'entre dans une maison, il y a quelque chose qui ne m'appartient pas, je suis un enfant de Dieu. Mais quand je vais avancer le premier pas, le Saint-Esprit doit parler. Parce que Dieu nous connaît, il sonne nos cœurs. Il va dire, tu vas où? Alors, quand tu fais ça, je ne fais rien. Mais le diable me dit, oh, oh. Le Saint-Esprit te dit, tu vas où? Quand tu dis, je ne fais rien, mais le diable me dit, va! En toi, il y a deux combats.
la voix du diable, la voix du Satan qui est animée par ta propre convoitise.